Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Coalition 95. Aujourd'hui je vais faire une tier list sur toutes les éditions des voitures, toutes les voitures qui sont sorties dans l'année 2015. Cette année, quand on y repense, en vrai il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la meilleure année des voitures Cars. Honnêtement moi je dis ça se discute, mais c'est vrai un peu, parce que vous allez voir qu'il y a vraiment des pépites dans cette année, il y a vraiment des super voitures. Donc on va tout de suite commencer. La personne qui a fait la tier list n'a pas mis l'Ice Racer et les Color Change. Non, ils étaient pas sortis en 2015. Mais bref, il a pas mis les autres voitures. Il a pas mis le double pack, les Deluxe. Ah si, il a mis les Deluxe. Mais juste, il a pas mis les double pack. Et les... En fait, il a juste mis les singles et les Deluxe. Donc on va tout de suite commencer avec la première voiture qui est Acer. Acer, la version normale. Alors Acer, ça faisait longtemps qu'il n'était pas sorti. Il est ressorti cette année en 2025. Et ça, c'est la dernière fois qu'il était sorti en version normale. Parce qu'en 2016, ils l'ont fait avec le casque, avec son casque de combat là. Mais ils n'ont pas fait la version normale de Acer depuis 2015. Et là, cette année, il est revenu. Mais Acer, après, ça reste. À cette époque, c'était une voiture plutôt banale. Donc en fait, je vais essayer de penser comme si on était en 2015. Genre 2015, j'avais. Je sais pas, je crois que j'avais 8-7 ans. Donc là, on va essayer de réfléchir comme ça. On va pas essayer de penser à Cars 3 et Cars sur la route. Donc, à cette époque, Acer, il était plutôt commun. Donc c'est pour ça que je vais le mettre en B. Par contre, première nouvelle édition, un Deluxe, Acer avec le pistolet et le wagon là. Superbe édition. Genre, j'aime trop le wagon qu'on faut mettre derrière. En plus, si vous en achetez beaucoup, vous pouvez faire des customs de Acer avec. Genre, vous pouvez arracher l'arme, faire plus tout ce que vous voulez avec les Acer, faire plein de pacers. Et en plus, avec les wagons, vous les accrochez derrière ce Acer là. Parce qu'apparemment, vous pouvez mettre plusieurs wagons. Et du coup, ça vous fait un long Acer. Genre, comme dans le film. Quand il veut essayer d'arrêter Martin et Finn, il ramène plein de wagons. Parce que là, ils en ont mis qu'un seul. Mais sinon, super voiture. Ensuite, Andrea. Alors, Andrea, j'essaie de pas penser euh, pour le futur, genre 2021 et tout. C'est vrai que cette voiture, elle est sortie beaucoup de fois, même avant. Je crois que je vais la mettre en C. Ensuite, nous avons Benny Breakdrum, qui est juste une repeinture de Murphy, là. Et tous les... Enfin, qui fait partie des camping-cars de... Qu'est-ce que j'arrive pas les camping-cars, les voitures de sergent, là. Du, euh, du camp de militaire, là, je sais pas comment on appelle ça. Bref. Donc, cette voiture, comme elle ressemble beaucoup à ces voitures, je crois que je vais la mettre en B. Ouais, en B. Ensuite, nous avons Burt. Juste Burt. Vraiment le nom le plus éclaté des voitures. Burt, j'ai envie de dire qu'il est meilleur que Andréen. Parce qu'on l'a pas vu beaucoup. Mais quand même. Bon, je vais quand même le mettre en C. Ensuite, nous avons Boost. C'est la version normale, pas avec les flammes. Effectivement. Boost. C'est un tuner. On n'a jamais... En fait, les tuners, on peut les avoir chaque année. Je vais jamais me plaindre d'eux. Donc, je vais le mettre en B quand même. Martin flambant neuve. Je vais le mettre. Un Martin tout en métal. Parce que les Martins de Chine, ils sont faits à moitié en métal et en plastique. Alors que celui-là, Martin flambant neuf, c'était le seul qui était entièrement en métal. Parce qu'après, en Thaïlande, ils en fait quand même. Ils les ont fait entièrement en métal. Mais avant, c'était pas comme ça. Donc, je vais le mettre. Ouais, je vais le mettre en B. Pourquoi je vais le mettre en A? Bren Mustang Burger. Lui aussi, on l'avait beaucoup avant. Mais maintenant, on l'a plus vraiment beaucoup. Je crois la dernière fois qu'il est sorti, c'est en 2017. Et on l'a plus jamais revu. Donc je vais le laisser en B. Ensuite, nous avons. Je regarde les noms parce que je les ai pas tous en tête. Parce que j'ai fait un Google Note à côté de moi pour me rappeler des noms. Donc, Brett Warnwagen. Voilà. Lui, vraiment, c'est deux voitures, lui et Paul Oileke. Je crois que ça se dit comme ça. Vous allez le voir après. C'est vraiment des voitures uniques. On n'a pas eu des voitures comme ça comme eux.
Et je vais le mettre en A du coup. Ensuite, nous avons Brian Fuel. Lui aussi, c'est le barman de la scène où Acer et Graham ils rentrent, ils cassent tout, ils se font malaxer par les mecs du bar. Donc lui, c'est le barman, le serveur quoi. Et vraiment, sa voiture, elle est trop, un pitchy géant comme ça, c'est trop stylé. Et petit spoiler, petit, si vous voulez pas savoir, moi je vais dire quand même, semaine prochaine, présentation de Brian Fuel. Ensuite, nous avons Punchy Wipeout. J'ai failli oublier son nom alors que c'est une voiture de course. Punchy Wipeout. La voiture de Bumper Save. Je crois que je vais le mettre. Bon, c'est pas une de mes voitures d'Apsinanka préférée, du coup je vais le mettre en C. Ensuite nous avons Sampichi qui, je me trompe pas, il a pas de nom. C'est juste de m'informer. Non, il a pas de nom. Il s'appelle juste Punchy Wipeout Pichi, le char élévateur de Punchy Wipeout. Je crois que c'est la première année qu'il était sorti avec le pistolet. Parce qu'avant je crois qu'il était sorti dans le pack des Pitchy là, genre le pack d'équipe. Là, c'est la première fois que c'est en single et avec le pistolet et le chariot là. Donc je vais le mettre en B. Carla Velozzo. C'était vraiment des voitures banales à cette époque. Les voitures du Charlie Checker, Pace Car, pareil, banal. Chancy Fair, c'était un taxi. C'est un taxi, pardon. De la même scène. En fait, pour l'instant, il n'y a que des voitures de la série Villeneuve, Turner, je sais pas quoi. Donc, un taxi, bon. À quoi sert un taxi dans la vidéo? Ah, dans la vidéo. Dans les films, à quoi il sert? C'est quoi son rôle? Même un Pitchy, il rentre pas dedans. Genre, pardon. Ben voilà. Même un Pitchy, il rentrait pas dedans. Je vais faire une vidéo sur ça, sur eux d'ailleurs. Les bus et les taxis bientôt. Mais ça reste quand même une belle voiture. Chikix, pareil, une voiture banale. Chisaki, elle, on les a beaucoup eu, même si c'est comme des voitures bien. Mais on les a beaucoup eu. Surtout à cette époque. Et là encore, on les a encore beaucoup. Donc, on sait. Ensuite, nous avons. Putain, en plus, il est sorti cette année. Enfin, il est ressorti cette année. Elle est sortie plutôt. Christina Wieland. J'ai envie de la mettre en C. Mais si t'as la version Thaïlande, je l'aurais mis là. Parce que la version Thaïlande, elle est métallisée et tout, elle a l'air plus stylée quand même. Ensuite, nous avons les voitures, la Super Chase. Genre, c'est les voitures clown. À ne pas confondre avec les voitures clown de car sur la route. Je vais juste m'assurer qu'ils n'ont pas de nom, parce que normalement, ils ont. Ouais, voilà. Donc, il y a écrit Circus Cab, donc camion de cirque. Donc, lui, je vais le mettre. Bon, après, je trouve que c'est des voitures un peu surcotées. En fait, c'est les voitures de la parodie de Mille et une pattes, là. Je sais pas pourquoi ils les ont fait en Super Chase. Genre, je préfère avoir Woody, Sully, Buzz, Bob, tout ça. Genre, j'aurais préféré les avoir eux en Super Chase qu'avoir eux. Parce que c'est des voitures, même si c'est. Je comprends pas qu'est-ce qui fait qu'ils sont des Super Chase. Alors que Woody et compagnie, là, c'est juste des voitures normales. Ensuite, nous avons le char révélateur et la GT. Je sais pas pourquoi il l'appelle GT. Je crois que c'est le modèle de voiture. Quand j'étais petit, je crois, je les comparais tout le temps à Guido et Luigi. Genre, vraiment. On dirait ils ont juste pris Guido et Luigi, ils les ont recyclés, multiverse. Hop, c'est eux. En plus, le chariot, il a les mêmes cheveux que Guido, là, quand il est supporter Ferrari. Ensuite, il y a le pick-up. En fait, je crois que je vais tous les mettre en B. Ah non, lui je crois que c'est. Comment ça s'appelle? C'est la. C'est cette voiture comme ça, là. J'ai envie de la mettre en C parce que. Ouais, non, je vais la mettre ici. Ça reste quand même pas mal. Après, ensuite, on a le van. Ça peut paraître fou, mais même si je vais pas le mettre en A, c'est mon préféré parmi eux. Alors moi, je dirais, dans l'ordre, je les mettrais dans cet ordre. Vraiment. Dans cet ordre, je les mettrais du meilleur au moins bon. Cruising McQueen, rien à dire. Le chef d'équipe de Carla Velozzo. Non, pas Bruce. Cruz Buzoron.
Bezo. Oh, j'arrive pas à dire son nom. Je crois que comme on l'a pas eu depuis un bon moment, je crois que je vais le mettre en B. C'est une Dash Boardman. Encore une voiture qu'on a beaucoup, un peu beaucoup. Determined Flash McQueen. C'est McQueen quand il est déterminé, quoi. Et honnêtement, c'est un variant. C'est McQueen. Il est juste énervé, mais je m'en fous, je le mets en A. Alors, sa voiture, je sais pas pourquoi, depuis que je suis petit, je rêve de la voir. Mais vraiment, juste pour les yeux et la bouche. Genre, vraiment, on dirait qu'il sort du film. Genre, c'est la même expression qu'il fait dans le film. Ensuite, nous avons Dexter Hoover avec un drapeau jaune. Bon, moi, c'est histoire de drapeau avec les voitures là, comme ça. Là, moi, j'ai rien compris. J'ai j'ai rien compris avec cette histoire. Donc, je crois que je vais le mettre. Il est là. Je vais le mettre en B quand même. Ensuite, nous avons Dino Kochikix que je vais mettre en B. C'est la dernière fois qu'on l'a eu, Dino Kochikix, si je me trompe pas. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu et j'aimerais bien l'avoir encore dans la série. Ensuite, l'hélicoptère Dinoco, même si c'est une voiture banale, je le mets en A. Genre vraiment, c'est un hélicoptère, c'est... Plus c'est la... Non, non, c'est pas la dernière. On l'a eu en 2020 et en 2022. Et en 2021 aussi. Et après, on l'a plus jamais eu parce que les Deluxe sont morts. Dinoco McQueen, pareil, dernière année qu'on l'a eu en B. DJ, pareil, je vais le mettre en B. C'est un tuner. Il va avec Boost, il est Boost. Il est là. On va le mettre avec Boost. Ensuite, une voiture de Palace Danger. Danger au palais. Euh, Jumpstart G Ward. Ah ouais, il est inspiré. Ah ouais, ok. Je sais pas, chill. Il est inspiré du mec là, G Ward. Le gérant de Cars là. Donc, ouais, je vais le mettre en B. C'est vraiment un repaint de Brand New Burger. Du coup, je vais le mettre en B, mais pas mal comme voiture quand même. Doc Hudson en C. Ensuite, nous arrivons sur du lourd. Nous avons Doug RM, qui est un des camping-cars qui supporte McQueen. Et lui, je vais le mettre en A aussi. Je mets toujours rien en S. Genre, je me sens pas encore de mettre en S. En plus, c'est la voiture, c'est un de luxe. Il est lourd, d'après ce que j'ai vu. Tous les drapeaux qu'il a, en plus, c'est le mec qui siffle là pendant les courses. Donc, c'est un peu un personnage qu'on reconnaît. Ensuite, Fabuleux Hudson Hornet avec son casque et comment dire, son stand, si je me trompe pas. Enfin, le truc sur lequel il se tient. Et cette voiture, depuis avant qu'elle sorte, genre, je voulais trop qu'elle sorte parce que, genre, avoir le truc là, sur lequel il se tient, alors c'est stylé et tout, et je suis content qu'ils l'ont fait. En plus, à une époque, ils voulaient faire lui, mais celui de Smokey, mais il a été annulé. Ensuite, il y a Fillmore, Flo, ils ont mis la Flo avec le plateau, mais c'est pas, c'est juste la Flo normale. Et Fillmore, c'est des voitures Colorado Springs. Frank, est-ce que je vais le mettre en S? Parce que quand même, Frank, on l'a eu beaucoup de fois, mais c'est Frank quand même, donc je m'en fous, je le mets en S. Frank, iconique, la voiture dinguerie. Ensuite, une autre voiture du palais là. Euh, Jared Taylor. Lui, je vais le mettre en B. Même si la voiture, elle est stylée. C'est un garde du palais. Le camion Dinoco Grey en B. Ils n'ont pas fait la remorque avec, c'est le single. Harumi, avec Chisaki. Oli Shiftwall. Dernière fois qu'on l'a eu avec cette couleur, celle-là, là. Parce qu'après, on a eu la version 2020 avec la couleur rose, là. Et la version 2022, 2023 et tout. Avec la couleur qui ressemble au film. Ensuite, Human, si je me trompe pas. Ouais, voilà, Human. C'est la dernière fois qu'on l'a eu. La UL, donc elle a plus de valeur que les trois autres reporters. Ensuite, nous avons GW, si je me... Juste pour être sûr.
Voilà, JW. Lui, comme il est sorti cette année, je vais le mettre... ouais, c'est... Je vais pas le mettre plus que c'est. En plus, ils ont recyclé son image pour les deux chefs d'équipe, là. Chef Corvette en C. Kabuto. Bon, c'est Kabuto, il a un peu plus de charisme que les trois autres, là. Donc, je le mets quand même en B. Café Copter en C aussi. Kit Revster. Lui, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. En B ou en... Ouais, en C. Peut-être c'est pas vraiment des voitures qui me marquent, en vrai, je vais dire. Cory, c'est pareil. Ensuite, nous avons sur un autre banger. Larry Camper. Lui aussi, voilà, avec son collègue, là. Un autre camping-car fan de McQueen. En plus, c'est cette année qu'ils ont fait Beagle. Genre en exclusive. Cette année qu'ils l'ont fait. Lewis Hamilton. Flash McQueen de Cars 2. Lizzie. Bon, Lizzie, elle est un peu plus rare. Mais quand même. Luigi Guido. Luke Petalwork. Chef élévateur de Dinoco. En C. Encore une voiture du palais. Manny Rodriguez. Je vais le mettre en B aussi. Mario Andretti en C. Lui là. En fait, comme c'est que des voitures anciennes, en fait, j'ai pas vraiment les noms. En fait, à cette époque, j'étais petit, du coup, les noms, je les avais pas vraiment retenus. Parce que là, les noms des voitures qui sortent ces années, je les retiens un peu parce que j'ai grandi et tout. Mais comme ces voitures, elles sont sorties quand j'étais petit, bah, je m'en rappelle pas. Marty Breakburst, pardon. On sait. Martin. Ensuite, nous avons Martin avec le... Je sais pas comment ils appellent ça. Martin avec drapeau, c'est le Martin avec... Martin avec pardon, ouais, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Je vais le mettre en A aussi. En fait, pareil que en fait, les McQueen et Martin de cette année, ils ont quelque chose. Genre, tu ressens quelque chose avec eux. Ensuite, nous avons Timothée. Non, c'est pas lui. Lui, c'est Mathieu Trouble Macrou, que j'avais fait un revue sur lui il y a 2 ans quand il est ressorti. On sait. Ensuite, Maurice, c'est un Maurice. Ouais, Maurice, j'ai cru qu'il avait un deuxième prénom. Maurice, je vais le mettre en B parce qu'il est moins commun. Max Chanel. Ensuite, nous avons Karl Fredriksson. Enfin, Monsieur Fredriksson, qui a inspiré le prénom du grand-père dans là-haut, là. Lui, je vais le mettre en... Je crois que je vais le mettre en A. Hein. Mais vas-y, il va aller en A, parce que quand même, cette voiture... elle est un peu unique. En plus, le prénom, là, la référence. Miguel Camino. Mike Fuse. En fait, j'ai l'impression que quand il était sorti avant, il était plus stylé, mais maintenant, j'ai l'impression que quand il est revenu en 2022, je sais pas pourquoi, mais là, on dirait il a perdu un peu de sa valeur. Ensuite, comment il s'appelle? Miles Axelrod avec son micro, que je vais mettre en C, parce que je vois pas pourquoi le mettre en B. Madame Dinoco, My Name is Not Shock, Michel, comme vous voulez, en B. Ça, c'était la première année qu'ils le font avec le pistolet. Cette année, il est revenu, mais c'est la première fois qu'il le faisait avec le pistolet. Ensuite, nous avons les mecs qui gèrent l'aéroport, avec leur bâton rouge, là. Nat McLugnut et Michael Oxel. Vraiment des... Je fais que décorcher des prénoms. C'est 2 voitures stylées aussi. J'en ai qu'un seul sur les deux, j'ai lui. Bon, j'ai pas retenu les noms, donc j'ai lui sur la droite. Ensuite, Nigel Gearsley. Elle s'appelle comment celle-là? C'est Okuni. Ah non, c'est Okuni, la bleue c'est Shigeko. On sait. Ensuite, nous avons le deuxième
camion là, de l'Angleterre, de la série. C'est déjà, j'ai oublié son nom déjà. Alors j'avais dit Paul Oilecki. Lui aussi il va aller avec son collègue là, en A. Fillmore avec son bandana d'essence en B. Guido avec le pistolet aussi en B. Inspiré de la scène iconique où il change les roues de McQueen. Ensuite nous avons Mac avec un casque. Lui aussi c'est une voiture que je voulais Quand j'étais petit c'était une voiture que je voulais aussi. En plus c'est un Deluxe. En A. Sergent avec son truc rouge là. Qui est ressorti cette année. Donc j'espère avoir Fillmore l'année prochaine. Quoique il est déjà... Ah non, il est ressorti. J'ai oublié mais il était ressorti à une époque. Ensuite nous avons Ramon en jaune. Que je vais mettre en B. Parce qu'on n'en a pas eu pendant un bout de temps. Raoul ça roule. Red. Je crois que c'est le seul Deluxe que j'ai mis en C. Ah non, c'est pas Red ça. Red. Et lui c'est... Non, c'est pas Marlon McLutchez McKay là, je sais pas quoi. Lui c'est... Que de nom ancien que je me rappelle pas. Putain, je l'ai mis dans... Voilà. Richard Clayton Kensington. Je vais le mettre en A parce que c'est un SUV sécurité. Flash McQueen quand il répare la route. Road Repair McQueen qui est ressorti en 2022 avec le double pack de Martin que je vais mettre en A. En fait, lui, je le vois beaucoup comme McQueen déterminé là. C'est genre ces deux variantes de McQueen de Carzin qui sortent directement du film. Run Over C. Ensuite, une autre voiture de l'aéroport. Sanjan Karia. En B. Sergent normal. Ensuite, Scott Motors. Que je vais mettre en A. Parce que le modèle de voiture, il est stylé quand même. Ensuite, un policier d'Angleterre, Scott Spark. Pareil en A. Sheriff. Kevin... non, Racing Tire. Shift Right, c'est celui de Clutch Shade, si je me trompe pas. Donc Racing Tire en C. Shigeko en C aussi. Shu Todoroki. Le deuxième policier d'Angleterre, Sairen Kabarini, que je vais mettre en A aussi. Hachoum avec les flammes. Et je suis désolé, mais lui, je suis obligé de le mettre plus haut que les autres tuners. En A à cause de ces flammes qui sortent sur le côté. Suki, C. Greg Candyman, désolé, mais Greg Candyman quand même. Je suis obligé de le mettre en B, même si c'est une voiture ancienne. Ensuite, nous avons... Ah, comment il s'appelle? Le mec là qui tape la roue là. Ah, Terry Gang aussi en A. En fait, tous les Deluxe cette année, ils ont cook. Genre, il y en a pas un qui est éclaté. Tex Jinoko, le King, Timothée Two-Stroke, le tracteur. Bon, lui, je vais faire un petit coup de gueule sur lui. Il l'en fait en Deluxe. Un tracteur qui est moins lourd, que je suis sûr à 100% est moins lourd que le Martin de Brand Martin. Genre, c'est pas un doute, il est moins lourd que lui. Ils le font en Deluxe. Un tracteur qui est plus petit que Sergent, moins long que Sergent aussi. Le voilà d'ailleurs. Voilà les deux comparés. Non, ils le vendent de luxe. Heureusement qu'ils ont changé ça en 2022, quand ils ont fait la version avec la roue.
Ils l'ont fait en normal, ils l'ont pas fait en deluxe. Ça, c'est une bonne chose parce que sinon on allait payer 15 euros pour un tracteur. Et ça, c'est chaud quand même. En vrai, maintenant que j'y pense, c'est pas mal qu'ils ont annulé la série des deluxe parce que parfois ils abusaient sur ce qu'ils faisaient. Ils mettaient des petites voitures en deluxe. Ensuite, bah, exemple, parfait exemple. Trent Koto Deluxe. Il ressemble à Itosan, juste pour le petit wagon, de luxe. 15 euros pour cette voiture. Genre, à l'époque, les gens, ils payaient 15 euros cette voiture. Juste pour ça, j'allais le mettre en A. J'étais en train de me dire, je vais le mettre en A, mais non, en B, juste pour ça. Ensuite, on arrive sur la pépite de l'année pour moi. Uchi. Carrément, c'est. Voilà. Uchi, carrément, je me rappelle de son nom, je me suis rappelé de son nom direct. Et lui, il va en S. Cette voiture avec le truc blanc là, pour faire descendre les voitures et les faire monter dans l'avion, c'est Samarai avec le R, Sama R Rai, j'arrive pas à le dire, avec le R là. Bon, même s'il est beaucoup en plastique et il est pas très lourd, il est moins lourd que Frank, quand même ça reste une belle voiture. Ensuite, nous arrivons sur les deux derniers. Mani Fly. Non, comment il s'appelle lui? La voiture de Viozine de Carzin. Ryan Shields en C. Et enfin Wingo en B. Et c'est la fin de cette tier list. Alors, est-ce que cette année c'est la meilleure année? Alors, on a quasiment. J'essaie de compter. On a genre 24 dingueries cette année. Genre tout. Genre SA, c'est que des super voitures. En B, c'est des voitures pas mal. Et en C, c'est des voitures banales. Genre pas rares, communes, qui sortent régulièrement. Donc, est-ce que cette année, c'est vraiment la meilleure année? Bah après, faut retenir qu'ils ont pas mis les doubles packs, parce que dans les doubles packs, il y a quelques pépites quand même. Genre, il y a Lost in the Desert de Mini Evan, quand ils se perdent dans la nature à la fin du film. Ils ont pas mis le double pack de Martin avec les barils d'essence là. Donc il y a encore quelque chose de truc qui manque. Mais je trouve quand même cette année, elle est un peu surcotée. C'est-à-dire que là, ça fait exactement 10 ans. Mais quand même, cette série, je la trouve un peu surcotée. Genre, je dirais pas qu'elle est mieux que 2021. Genre, je dirais pas que c'est à peu près pareil, je dirais pour moi. En tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vous likez, vous vous abonnez. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Collection 95. Salut tout le monde.